Bonjour et bienvenue les Gémeaux pour votre tirage de spécial rentrée 2022. J'espère que vous allez bien, vous avez passé de bonnes vacances ou alors peut-être que vous allez partir en vacances. Et on va aller voir de façon générale ce qui vous attend pour cette fameuse rentrée. Donc on va aller prendre tout de suite une carte d'énergie pour vous, la carte Petit Oracle des Anges et voir le message pour vous les amis Gémeaux. Ah, la transformation. La transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Bon, ça paraît déjà bien prometteur les Gémeaux. On va aller voir maintenant avec le Deviant Moon Tarot. Déjà la coupe et puis ensuite les énergies. Ce qui se passe un petit peu, blocage, conseil et le dénouement pour vous, pour la rentrée. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. Alors, les Gémeaux, on a tout de suite au niveau de la coupe, ici, le 10 de bâton et on a également le 5 de denier. Alors, déjà sur votre coupe, pour cette rentrée, qu'est-ce qu'on a? On a une charge émotionnelle, voilà, quelque chose que vous avez sur le dos, que vous portez en vous depuis longtemps, depuis de nombreuses années pour certaines personnes, voilà, quelque chose qui est au fond de vous. Et aujourd'hui, vous avez décidé en tout cas d'aller voir, de faire sortir cette charge émotionnelle, de la travailler et de la transformer. C'est bien dans la transformation. C'est tout ce qui est lié à quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous concerne, vous. C'est pour ça que vous aviez en message des guides le merveilleux amour qui te tend les bras. À travers ça, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Donc on est dans une élévation et pour cela, vous allez aller travailler vos blessures, voir tout ce qui vous touche émotionnellement. Du moment qu'il y a une vibration, mais ne serait-ce que ces mots que je peux prononcer, s'ils vous touchent, s'ils créent quelque chose dans votre corps, s'il se passe quelque chose, c'est que ça vous parle. Ça parle à votre corps, à votre âme, à votre esprit. Et donc, c'est quelque chose de profond. Et vous allez vouloir faire sortir, faire jaillir de l'intérieur, aller voir l'intérieur comme une libération. Et d'être aligné avec votre âme, être équilibré avec ce que vous voulez. Et finalement, déposer vos armes, déposer cette charge, aller la travailler pour la transformer. Donc là, il y a une véritable transformation par la libération et par cette charge émotionnelle que vous allez enfin voir, libérer pour être aligné vraiment avec votre mission de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Donc là, on a le valet de denier et on a également le 6, je vais voir si vous voyez bien, le 6 d'épée. Le cavalier de denier, il est plein d'entrain. Donc on est toujours dans cette dynamique de changement. J'ai également le mot revalorisation. Vous allez revaloriser le sens de votre vie, de vos actions comme une quête personnelle. Vous avez envie de construire, vous avez des compétences, vous avez envie de commencer des choses. Là, par rapport à ce qui vous parle, pensez bien à votre projet que vous avez ou votre situation. Donc, il y a bien une volonté, vous voyez ici avec cet outil, de faire par rapport également à un bien matériel. On a envie de gagner, on a envie de construire, peut-être de se mettre en auto-entrepreneur ou bien d'agir, de prendre sa vie en main, de se mettre en couple, en appartement. Voilà, il y a vraiment une envie de mettre sa pierre à l'édifice pour soi, quelque chose qui nous parle, de prendre son indépendance et d'oser s'affirmer. Voilà, c'est l'affirmation et la reconnaissance de soi. Par contre, ça reste encore un petit peu fragile. Il y a des moments où vous êtes quand même votre propre ennemi. C'est comme si vous faisiez un pas en avant, un pas en arrière. J'y vais, puis il y a des moments où j'ai des doutes. Il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des blocages et ça va être présent encore
sur cette rentrée, sur ce mois de septembre. Maintenant que vous en avez conscience, si ça vibre en vous, c'est qu'il y a besoin d'agir. Au moins de faire une première action qui va vous donner cette impulsion, comme cette roue qu'il va falloir tourner à un moment donné pour que ça se mette en place. Donc c'est un peu de l'autodestruction en des moments, c'est que vous êtes votre propre ennemi, vous vous faites du mal, vous doutez, vous avez un manque de confiance et c'est ce qui vous ralentit. Alors, on a ici... Alors, on a le 6 de bâton, on a la belle réussite, le choix de la décision, ce choix décisif pour votre vie, votre réussite, et on a quand même la gloire, on a la réussite, on a quelque chose qui triomphe. Et c'est votre force de conviction, là, avec le cavalier de bâton, c'est cette victoire, cette volonté d'avancer, vous avez vraiment une envie de propulser les choses. Donc de bonnes cartes, hein, vraiment pour vous pour le mois de septembre, si vous avez un projet ou une situation qui vous tient à cœur, que vous voulez débloquer, bah, c'est le moment, ça va être le moment à la rentrée, ne serait-ce que d'agir, d'éclairer une petite lanterne intérieure, de démarrer un petit peu par une action, voilà, commencer en tout cas, on vous invite clairement à commencer, parce que de belles cartes, et puis il y a vraiment la victoire, donc si vous pensez à quelque chose de particulier, la réponse est oui. Et puis, pour le dénouement, eh bien, j'ai quand même l'étoile ici, donc la carte 17, la star. Il y a quelque chose qui s'illumine, vous allez avoir des réponses, vous allez prendre du recul sur des situations, vous voyez, plus de sagesse, on vous disait là en introduction, et d'unité, donc un retour à soi, mais il y a aussi une façon de réaliser son projet, sa mission. Et c'est ce qui est mis en avant, c'est vos compétences que vous avez depuis longtemps en introspection, toutes ces facultés pour avancer. Maintenant que c'est bien ancré, mis en place, eh bien on vous dit allez. Donc la réponse pour vous c'est go quoi, faut y aller, c'est le moment. De belles cartes. Les Gémeaux, ça fait un petit moment quand même sur cette année là que voilà, on vous propulse, on vous dit faut y aller, c'est le moment. Et là ça se confirme à la rentrée. Donc cette charge émotionnelle à transformer, à la faire avancer, à aller voir ce qui vous bloque, pourquoi à des moments eh bien, vous n'avez pas écouté cette petite voix intérieure, qu'est-ce qui vous a ralenti, qu'est-ce que vous avez peur peut-être de perdre, ou cette confiance en soi qui vous bloque. Et là, c'est de vous faire confiance et de mettre cette lumière, vous voyez l'étoile, d'allumer, de vibrer et que le matériel corresponde à ce que vous vibrez à l'intérieur. Il y a besoin d'être aligné entre votre vibration, ce que vous voulez, ce que vous rêvez, et puis la réalité des choses. Voilà, il y a besoin que les choses soient en concordance. Je prends mon amie Béline pour avoir un peu plus d'informations sur chaque carte. Alors là, le pentacle qui est cette carte qui est, voilà, qui est plutôt en retrait à des moments, qui a envie mais qui reste encore fragile malgré qu'il est ancré. Malgré qu'il a envie d'avancer et qu'il a vraiment une véritable volonté de cheminer intérieurement pour que dans la matière, eh bien, ça se fasse, ça se transforme. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'argent. D'accord. Là, c'est une question d'argent. Là, une question d'abondance. On a envie, eh bien, d'avoir plus. C'est ce que j'entends. On a envie d'être conquérante ou conquérant, de construire, de bâtir, d'avoir quelque chose à soi, d'être reconnu, peut-être de gagner de l'argent, d'avoir une maison, d'avoir un couple heureux, ou voilà, on est dans l'abondance et c'est ça qu'on a envie d'avoir et d'obtenir et c'est ce qu'on vous invite à faire. Voilà, c'est qu'est-ce qui vous a bloqué et ralenti depuis longtemps, vous n'avez pas osé, comme si vous n'aviez pas osé être au grand jour, comme si vous n'avez pas osé entreprendre jusqu'à présent, osé agir et que là on vous invite vraiment à le faire. Ensuite, cette victoire, qu'est-ce qu'on a là au niveau de la victoire? Qu'est-ce que me dit Béline? Voilà, il y a la naissance. Donc, c'est un début, ça confirme. Béline vous redit, on est dans la gestation, on est dans le projet, on est vraiment dans quelque chose de nouveau. Ça peut même être dans le côté relationnel, bâtir une famille, peut-être une grossesse, et que là, on vous dit, c'est d'aller voir ses peurs, cette transformation intérieure, est-ce que vous y croyez ou pas, mais là il y a la réussite. Donc on est vraiment sur un début, un commencement, une gestation et quelque chose qui s'illumine et qui prend racine. On est vraiment dans quelque chose qui s'enracine,
qui se met dans la matière et on a une victoire qui se projette en fait par rapport à ce commencement. On va aller voir maintenant ici avec l'étoile et puis également le 9 de denier. Il y a une volonté d'être indépendante ou indépendant d'un point de vue financier, hein, d'avoir peut-être votre propre entreprise, votre indépendance financière, voilà, voir si ça vous parle, mais c'est une volonté d'être indépendant et d'utiliser ses compétences. On a la nouvelle, donc encore la nouveauté, un messager, une nouvelle, un message, en tout cas, on va venir vous apporter des réponses. Vous allez avoir des réponses par rapport à tout ça et par rapport à ce projet qui vous tient à cœur. Attention tout de même à cet émotionnel qui est ici avec l'eau. C'est que vous avez quand même beaucoup de compétences pour avancer sur ce projet, mais vous êtes, comme on l'a dit ici, votre propre ennemi, votre mental, qui à des moments va vous ralentir. Vous allez quand même arriver à mener votre barque jusqu'à terme. Là, j'ai des personnes déterminées. On vous dit, rappelez-vous, hop là, pardon, vous êtes dans la transformation, vous êtes dans une énergie nouvelle. Restez connecté à votre cœur, restez dans cette dynamique. Travaillez beaucoup sur vos peurs et vos doutes. Parce que là, on vous invite vraiment à lâcher prise sur beaucoup de ralentissements qui sont liés à votre mental. Il y a beaucoup de blocages, vous posez beaucoup de questions, peut-être un peu trop. Et en même temps, à des moments, vous avez beaucoup d'idées aussi. C'est-à-dire que ça part un peu tout azimut dans tous les sens et qu'il y a besoin de se recentrer. Je vous disais, bâtir une chose après une autre, mais c'est comme un domino. Vous allez poser la première pierre et tout le reste va du coup se mettre en place. Alors j'ai pas mal de grossesses quand même, c'est-à-dire des questions par rapport aux grossesses, à la gestation. Là, il y a besoin de retrouver un équilibre. C'est peut-être cette peur de transformation, de voir votre corps se transformer, savoir pourquoi vous avez eu un parcours parfois peut-être difficile par rapport à ça et qui a besoin de revenir sur le corps et sur la libération. Voilà, il y a besoin de lâcher ses peurs. Hein. Beaucoup de peurs liées à ça. Parce que là, je vous rappelle quand même qu'on a une victoire, quelque chose de positif et qui se transforme dans la matière avec ici la nativité. Donc, nouvel objectif, nouveauté, nouvelle. Que des bonnes cartes pour vous, je dirais, au niveau des Gémeaux sur cette rentrée 2022 avec des projets, des choses qui se mettent en place. Mais pour ça, il va falloir agir au moins sur une chose à la fois pour que tout s'enclenche pour vous. Voilà les Gémeaux, j'étais très contente de faire ce tirage pour vous pour cette rentrée. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, partager. Et puis je vous retrouve très vite. D'ici là, prenez grand soin de vous. À bientôt.